En général, j'ai remarqué quand il y a des bagarres dans la rue, quand c'est des étranglements, les gens ils paniquent. Et bizarrement aussi, même si ils sont pas combattants, les gens ils abandonnent quand. Ils savent, ils connaissent. Ouais. Baki ou Doumbé qui va gagner? Ça, on va voir le jour J. Pour moi, c'est lui qui va savoir gérer le stress, tout, et qui va imposer son jeu, va gagner. Voilà, ça a l'air simple, mais en vérité, c'est ça. Parce que tous les deux, ils ont des armes. Qui va gérer, qui va prendre les meilleures décisions? Le vainqueur sera celui, quoi. Quand tu vois le sol de Baki et le peu que tu as vu du sol de Cédric Doumbé, qu'est-ce que tu en penses de l'un et de l'autre au sol? Ben moi, si on compare comme ça, le sol de Baki est plus élevé que le sol de Doumbé. Parce que Doumbé, il a un sol pour juste éviter le sol, pas un sol pour gagner, de finaliser. Lui, son objectif, c'est bloquer et se relever, principalement. Et celle de Baki, vu qu'il a fait du judo aussi, donc il a une expérience quand même dans le sport de contact, on va dire. Faire tomber et finaliser s'il peut finaliser. Parce que lui, c'est un peu généralisé. Il est fort aussi debout, il est fort aussi... tu vois, quand tu es généralisé, du coup, bah, tu perds un peu certaines choses. Mais si on compare, oui, son sol est meilleur. Quel est le coup le plus dur que tu aies jamais encaissé, ressenti de ta vie? C'était un coup de Rodrigo Cavaleiro en brave, un coup de pied sur ma jambe. C'était fort parce que après le combat, j'arrivais presque pas à marcher. Il était physique de ouf, lui, hein, chargé de ouf, grand. Et voilà, lui, vraiment, il m'a fait mal, quoi. Quel était ton combat le plus dur de ta carrière? On peut dire le combat à 5 rounds contre Rafael Aratic. Parce qu'il n'y avait pas que le côté physique, tout ça, il y avait le côté aussi maladie un peu, j'étais pas en forme. Et l'adversaire aussi très expérimenté, il savait quoi faire. Bah, d'ailleurs, il est champion KSW en 93. Si jamais tu croises Conor McGregor dans une soirée et il te dit « Abdul, je veux m'amuser ce soir, qu'est-ce que tu me proposes ? Faut vraiment que je m'en aille. » Je lui dis, viens, on commence à faire grappling déjà, je vais t'étrangler, ça fait des souvenirs. Et après, on va faire du boxe aussi, parce que moi je suis chaud, mon élément, maintenant ton élément. Après faire la fête, quoi. Mais je veux pas dire tout, parce que c'est moins de 18 ans, les gars. Compte en banque de Conor McGregor ou un palmarès à la Khabib. Mais si t'as l'un, tu peux pas avoir l'autre. Voilà, compte en banque, c'est mieux, parce que ça paye. Parce qu'avec les 29-0, je vais voir quoi après, je fais quoi? Je vais aller au Pôle emploi, j'ai 29-0. Oui, c'est bien. Un truc que tu détestes quand tu vois chez les autres? Bah, les mauvaises manières en général, on va dire. C'est ça qui est un peu... qui est pas joli. Quand on mange, par exemple, si on fait trop de bruit, si on fait vraiment pas attention. Quelle est la pire blessure que tu as infligée pendant un combat? Je sais pas, peut-être on va dire des ouvertures avec les coups de coude. Après le combat, peut-être ils ont eu des trucs, voilà, des fois tu vois pas. Peut-être t'as frappé quelque part ou les côtes, des trucs comme ça. T'as pas genre pété le bras à un mec, fracture ouverte ou des trucs comme ça? En général, il tape vite. Du coup, voilà. La chose la plus illégale que t'aies faite dans ta vie? Bah, il y a beaucoup de choses, mais on va dire conduire vite, on va dire. Les sensations forcément, Jason Voilà. Statham. Moi je suis un sportif, moi je suis un pilote. Moi. T'as déjà fait des trucs comme ça sur des circuits où tu vas à fond et tout? Mon circuit c'est la ville. Oh, oh. Ouais mon gars. 1 million d'euros en jeu, est-ce que tu fais un round avec Francis Ngannou ou round illimité avec Nate Diaz? Un round avec Francis Ngannou, parce qu'illimité ça finit jamais, alors qu'un round ça va finir même si c'est un KO. Et tu vas te réveiller bien en plus, avec 1 million. Et en plus t'as vraiment une chance de pas être KO aussi. C'est long quand même, je pense 5 minutes avec Francis ça doit être long quand même. Ça dépend pour qui. Parce que lui aussi il sait que je lutte, et il aime pas la lutte. Même s'il s'en fout en fait, moi je vais me coller. Et en plus de ça, pour ceux peut-être qui ne savent pas, tu combats dans tout ce qui est grappling, dans les catégories absolutes, où il n'y a pas de limite de poids, donc combattre avec des mecs de 120 kg, tu le connais. Bien sûr, avec les coups, ça change tout, c'est différent. Mais vu que moi aussi je peux frapper, ça change aussi. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est plus difficile de soumettre un gars de 120 kg? C'est vraiment genre des troncs, c'est galère d'étrangler un gars qui fait... Ça dépend du gabarit. Il y a des mecs qui sont lourds, mais ils ont un coup long, on va dire. Donc c'est facile d'attraper le coup. Il y a des mecs lourds, mais ils sont trapus, petits. Oui, là, c'est différent de finaliser la gorge, tout ça. Mais pour moi, personnellement, c'est plus facile de finaliser quelqu'un plus lourd. Parce qu'il est moins mobile déjà. Et alors qu'un mec léger, il va bouger dans tous les sens. Même si des fois tu l'attrapes bien à la gorge, vu qu'ils sont fins, bah, il y a un petit espace, ils peuvent respirer. Donc... Alors que le lourd,
Même si tu n'as pas bien attrapé, si tu le serres, déjà il est lourd, tu vois, il est balèze. Il est pas à l'aise. Le poids lourd, il n'aime pas être coincé. Donc si tu arrives à le coincer, étouffer un peu, il risque de taper vite. La dernière fois que tu t'es battu en dehors d'une cage? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, j'étais au magasin, je faisais la queue. Et devant moi, il y a d'autres personnes. Quelqu'un, il passe devant eux. Et moi, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai dit, oh, tu vas derrière, il y a la queue, tout ça. Lui, comme ça, il voulait faire un peu le mec. Après, il se rapproche un peu. J'ai dit, oh, pousse-toi un peu. Et quand je poussais, bah, il voulait s'accrocher à moi. Et là, direct, bah, je sais pas, je fais tomber. Je fais quelques coups. Il a donné le dos, j'ai pris le dos. Et après, bah, la sécurité, tout ça, les gens, en général, j'ai remarqué quand il y a des bagarres dans la rue, quand c'est des étranglements, les gens ils paniquent. Je sais pas, ils ont peur. Parce que quand les gens ils tapent, personne intervient. Alors que moi, quand j'étais étranglé, il me tirait fort. Moi, je savais que si je lâche, il peut revenir. Du coup, je voulais pas, mais il me tirait fort, j'ai un peu relâché. Et je vois, il veut revenir. J'ai rattrapé encore. Il a compris, il a abandonné. Et bizarrement aussi, même s'ils sont pas combattants, les gens, ils abandonnent quand. Ils savent, ils connaissent. Ouais. Ouais. Après, ça s'est séparé, tout ça. Après, j'ai refait la queue, j'ai changé mes vêtements. Mais ils étaient plusieurs? Non, c'était un mec. Ah, il était tout seul? Non. Première chose qu'il fait en plus, c'est s'accrocher. Ouais, c'est pas une bonne idée. Dommage. En général, je vous dis, dans les bagarres, quand l'humain, surtout s'il n'est pas combattant, il s'accroche. Il y a quelques patates et ça s'accroche. Donc c'est pour dire que la lutte, ça fait partie de l'être humain. Donc c'est pour ça que si tu connais la lutte, déjà, tu peux gagner beaucoup de combats dans la rue. Et quand tu dis qu'il a paniqué, c'est qu'en gros, il savait pas ce qui se passait pendant qu'il y avait un étranglement. Quoi. Parce que je l'étrangle, bah, il avait peur. Tout le monde a peur quand ils sont étranglés. Du coup, il tape. Alors que, quand je dis tout le monde, même les combattants qui sont en MMA, quand tu l'étrangles, ils tapent très vite. Parce que ça, faut être habitué aussi à ça. Même Conor, il fait les bonhommes, quand il s'est étranglé, il tapait très vite. Surtout par Nate Diaz, tu vois. L'humain a peur parce que le cerveau se déconnecte au bout d'un moment. Et ça fait très peur. Tu vois la lumière partir, le bruit, tu vois, tout en moins en moins. Oui. Et du coup, tu as peur. C'est bon, tu penses vraiment que tu vas mourir là. Mais moi, maintenant, je suis habitué parce qu'à la salle, moi, je dormais beaucoup de fois. Donc, c'est même bien, c'est relaxant. Parce que tu dors, après, tu pars dans un autre monde. Tu penses que tu es en train de défendre. Tu vois, ah oui, je vais sortir là. Et bon, t'es parti, t'es dans un rêve. Ouais, là. Tu joues quelque part, je sais pas quoi. Et après, petit à petit, tu vois, le cerveau, il se reconnecte. Tu viens. Après, je dis, ah, ok, je dors. Et du coup, bah, ça sert à rien maintenant de se paniquer. Je dormais, bah, du coup, je reste reposé. Je suis un peu détendu comme ça, je suis bien. Et des fois, j'ai un fou rire, tu vois, comme ça. Et bah, ça fait du bien. Après, on recommence. Si tu pouvais te battre avec un personnage de film ou de dessin animé ou d'animé, ce serait qui? Bah, dans un film, on va dire, on va prendre The Rock, là. C'est pas mal vu qu'il est balèze. Et moi, j'aime bien les balèzes. Dessin animé, tout ce qui est manga, tout ça. Luffy, là. Ça va pas être facile à soumettre, lui. Voilà, vu qu'il est en caoutchouc. Soumettre un homme en caoutchouc. C'est pour ça qu'il faut trouver la solution. Je vais mettre de l'eau. Parce qu'il aime pas l'eau. Ah là, ça fait geek de parler. Ah ben non, justement, là, tu vas parler à plein de gens, je pense. Hein. Bah, vu qu'il est dans le manga, là-bas, ils ont des pouvoirs. Ouais. Ils ont mangé un fruit. Ouais, le fruit du démon. Et du coup, ils ont pouvoir. Mais leurs défauts, ils peuvent pas nager. Et du coup, de l'eau, genre, ils supportent pas. Il a perdu un combat contre quelqu'un qui utilisait l'eau comme ça. Et moi aussi, je suis là. L'art de la guerre. Voilà. Le montant de ton premier salaire en MMA? 0. En plus, je fais 2 combats dans la soirée. C'est un tournoi. C'est nous qui avons payé quoi pour la route. Si t'étais pas combattant, là tout de suite aujourd'hui, tu ferais quoi comme métier? Je sais pas. Peut-être vu que j'ai fait la lutte, peut-être entraîneur de lutte, un truc comme ça. Alors que si je fais pas de sport du tout, je sais pas, honnêtement. Dans ma vie, j'ai jamais su ce que je voulais devenir, quoi faire, je sais pas. Même moi, en fait, je sais pas tout sur moi. Sur le chemin, je me découvre, ok, je dis, là maintenant je sais ça, j'aime bien vraiment. Ça, j'aime pas du tout. Et comme ça, j'avance petit à petit. Donc là, j'aime bien les montres. Là, ça, c'est une Seiko, les gars. Japonaise, mécanique, automatique, beau gosse, qualité. Oh! Là, tu viens de la recharger? Non, c'est... Ça tourne, c'est une montre de plongée. Et pourquoi ça? Ça, c'est pour un timer. C'est un timer. Je vais savoir exactement combien de minutes sont écoulées. 10 minutes, 20 minutes. Puis quand je vais être dans l'eau, là, sous l'eau, là, quand je vais en plonger. train d'étrangler Luffy. Ouais. Voilà. Et du coup, je me dis, ok, il me reste encore 5 minutes. Voilà.
Le fighter pour toi le plus surcoté, le combattant le plus surcoté. Il y a beaucoup, après je connais pas tous, et ceux qui je connais, j'ai pas envie de blesser, donc... Est-ce qu'il y a un combattant que tu détestes? Il y a des combats que j'aime pas, mais détester comme ça, personnellement, là tout de suite, je sais pas. Merci beaucoup, Abdul. Merci à vous. I'm fucking coming for you!